Ok, bonsoir à vous tous et bienvenue sur la page de Vita Nutrition. Je suis Hervé Mliou, naturopathe et fondateur de Vita Nutrition. J'espère que vous allez bien. On se retrouve tous les mardis depuis presque 2 ans pour parler santé, vitalité au naturel. Puisque vous le savez, quel que soit votre âge, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les saisons, vous avez la possibilité d'aller bien et même d'aller de mieux en mieux, mois après mois, année après année, si vous le désirez et si vous posez les bonnes actions. Ce soir, je vais vous parler à nouveau de perte de poids. On est dans le mois de la minceur. J'espère que vous avez démarré votre processus minceur. Bonsoir Thomas, bonsoir David, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur ce live. Ce soir donc, je vais continuer à vous donner des clés pour vous permettre d'atteindre votre poids idéal. Parce que vous le savez, si vous avez votre poids idéal, vous allez avoir plus d'énergie, vous allez avoir plus de vitalité, vous allez avoir un meilleur confort au niveau articulaire, au niveau respiratoire. Et bref, votre vie va devenir plus agréable à vivre. Ce soir, donc, des astuces, des rappels pour vous permettre d'aller atteindre votre objectif. La perte de poids, selon moi, ça commence non pas le matin lorsqu'on se réveille, mais le soir lorsque l'on va se coucher. Vous devez prendre l'habitude, le soir, c'est valable pour la perte de poids, mais bien évidemment pas que, avant de vous endormir, c'est de vous remémorer la journée, d'analyser la journée et voir comment vous vous êtes comporté en relation notamment avec votre processus de perte de poids. Qu'est-ce que vous avez mangé? Est-ce que vous avez mangé des aliments trop gras, trop riches, trop sucrés? Est-ce que vous avez trop mangé? Est-ce que vous avez mangé trop rapidement? Est-ce que vous avez mangé en étant occupé à lire, à faire du Facebook, à regarder la télé? Est-ce que vous avez mangé trop tard le soir? Est-ce que vous avez bu trop en mangeant? Chose qu'il ne faut pas faire. Bref, analysez votre journée en relation avec la nourriture. Analysez également la journée passée en relation avec votre activité physique. Est-ce que vous avez fait au minimum 20 minutes, une demi-heure de marche? Est-ce que vous avez fait du cardio, du vélo? Est-ce que vous avez couru? Est-ce que vous êtes allé faire de la natation? Qu'est-ce que vous avez fait en activité physique? Donc essayez de retourner dans votre passé, analysez la journée, voyez ce que vous avez fait bien et pour tout ce que vous avez fait bien, félicitez-vous, célébrez ces victoires. Votre esprit a besoin de savoir qu'est-ce qui est bien. Donc célébrez, dites-vous bravo, bien joué. Et puis pour ce qui est pas terrible, ce que vous pouvez améliorer, promettez-vous que demain, à partir de votre réveil, vous ferez mieux. En tout cas, vous chercherez à vous améliorer. Et ça, c'est ce qu'on appelle le processus CANI, amélioration constante. Qu'importe les erreurs ou les manques d'aujourd'hui, si vous décidez que demain vous pouvez faire mieux, alors demain vous allez sans doute faire mieux et finalement vous allez atteindre votre objectif. Donc avant de vous endormir, vous repassez en revue votre journée, vous notez ce que vous avez bien réussi et vous vous félicitez, de façon à ce que votre cerveau sache que c'était cool, c'était ça qu'il faut faire à nouveau. Et puis pour ce qui n'est pas terrible, vous promettez demain de faire mieux. Et il y a une chose que vous pouvez faire avant de vous endormir, vous essayez d'imaginer comment ça serait si c'était mieux, si vous pouviez peut-être manger plus sainement, faire un meilleur choix en termes d'aliments, manger plus lentement, mâcher plus, peut-être aller bouger plus. Essayez de visualiser soit la journée qui s'est passée comme si elle avait été autrement et meilleure, soit la journée de demain comme vous aimeriez qu'elle soit si tout était parfait. Ok ? Donc ça c'est très important, c'est de s'endormir en faisant ça. Ensuite le matin, le lendemain matin, c'est une nouvelle journée qui commence pour vous. Et comme c'est une nouvelle journée qui commence pour vous, c'est une journée où tout est possible. Ça dépend que de vous, d'accord? Donc dès que vous vous réveillez, dès que vous commencez à émerger, l'idéal c'est de se répéter dans sa tête des messages positifs. Je vous en ai parlé dans les lives précédents, des mantras, des affirmations du style aujourd'hui, j'ai décidé de perdre du poids et je vais contrôler mon alimentation. Je suis dans mon processus perte de poids, je maîtrise mon alimentation, je me détourne des produits sucrés, je vais faire du sport et je vais incroyablement bien. Bref, déterminez les phrases qui vous sont bénéfiques, qui vous sont positives et puis répétez-les avant de vous réveiller.
Également, vous pouvez en profiter pour vous projeter dans la journée et imaginer votre repas de midi, imaginez votre repas du soir, imaginez vos collations, imaginez d'aller faire du sport. Bref, programmez votre cerveau dès le matin à, aux bonnes actions que vous devriez poser pour aller atteindre votre objectif. Une fois que vous êtes réveillé et que vous avez fait ça, vous pouvez vous lever et la meilleure chose que vous pouvez faire ensuite, c'est d'aller boire un grand verre d'eau. Pour quelle raison? Pendant la nuit, c'est la traversée du désert, donc vous êtes asséché, vous devez réhydrater votre corps, réhydrater vos cellules. Et puis également, pendant la nuit, vous vous êtes acidifié un petit peu. Et lorsqu'on boit un grand verre d'eau le matin, on rééquilibre, on aide le corps à se rééquilibrer en termes d'équilibre acido-basique. Et je vous l'ai dit, la perte de poids est liée à l'équilibre acido-basique. Lorsque vous êtes acide, eh bien, votre corps va fabriquer de la graisse corporelle pour protéger ses organes, pour protéger ses articulations de l'attaque acide. Et donc nous, notre objectif maintenant, c'est de perdre du poids. Et donc le matin, il faut vite rééquilibrer ce rapport acide-base. Et donc boire un grand verre d'eau, c'est la première des choses à faire. Ensuite, vous pouvez prendre votre Green Angel. Pour la même raison, Green Angel, c'est fortement anti-acide, c'est très basifiant. Ça va également apporter à vos cellules tout ce dont elles ont besoin en termes de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, d'oligoéléments, de pigments, c'est-à-dire des substances dont vos cellules ont besoin. Et si vos cellules les reçoivent, eh bien votre appétit va décroître parce que très souvent les personnes qui mangent mal, qui mangent trop, ce sont des personnes qui ne reçoivent pas par l'alimentation suffisamment de ces éléments nutritifs et de fait les cellules continuent à réclamer plus de nourriture dans l'espoir de recevoir ces précieuses substances que sont les vitamines, les minéraux, les antioxydants, les oligoéléments, les pigments, les enzymes, choses comme ça. Donc lorsque vous démarrez dès le matin, vous envoyez le signal au corps que ça va, ce qui est important est déjà apporté, vous allez équilibrer toute une série de réactions chimiques et de fait vos envies de produits sucrés, vos envies de manger plus vont baisser et ça va être plus confortable pour perdre du poids. Je vous ai parlé du fasting, donc vous n'avez pas nécessité à prendre votre petit déjeuner tout de suite. Vous pouvez aller décaler ça vers la collation de 10 heures. Et donc 10 heures, c'est le bon moment pour prendre votre collation à base notamment de Vegan Gel. Un apport en protéines de façon à avoir un effet de satiété et continuer à favoriser la perte de poids. Maintenant, durant tout le matin, l'idéal c'est de boire régulièrement pour vous hydrater constamment, parce que votre corps c'est 70 000 milliards de cellules, c'est 60% du poids c'est de l'eau, donc il faut renouveler et ça favorise également la perte de poids. Ensuite on va se retrouver vers midi, ok? Donc moi ce que je vous propose c'est à nouveau une demi-heure avant d'aller manger, c'est de boire un grand verre d'eau. Pour quelle raison? Ça ne va pas nécessairement vous réguler l'appétit, c'est pas l'objectif, mais l'objectif ça va être de créer un gel à base de bicarbonate dans votre corps, ça va tapisser l'estomac et grâce à ça, vous allez protéger la muqueuse de votre estomac de l'agression acide des sucs digestifs. C'est encore un problème d'acidité. Donc un grand verre d'eau, une demi-heure avant le repas de midi, de façon à fabriquer ce gel qui va tapisser votre estomac et éviter l'attaque acide. Okay. Ensuite, le repas de midi, le but c'est de manger lentement. Lentement, ça veut dire prendre le temps de mâcher. Si vous faites ça avec une fourchette, ce que je vous propose c'est dès que vous avez mis des aliments en bouche, vous reposez la fourchette ou la cuillère. Et si vous la gardez à la main, vous aurez tendance à vouloir la remettre à la bouche et donc vous allez continuer à manger trop vite. Donc on pose la fourchette, on pose la cuillère et on se met à mâcher consciencieusement, en conscience, sereinement, calmement. Et si vous faites cela, eh bien vous allez voir que vous allez manger moins, vous allez avoir l'effet de satiété qui va arriver bien plus vite, vous allez apporter moins de calories et vous serez rassasié beaucoup plus rapidement. Pardon. Moi j'ai des patients qui avaient une bonne hygiène alimentaire mais leur seul défaut c'était de manger trop vite. Eh bien le simple fait de se mettre à manger plus lentement, de prendre le temps de mâcher, eh bien ces personnes ont perdu 4-5 kilos, les kilos qu'ils avaient en trop, sans nécessairement modifier leur hygiène de vie parce qu'elle était déjà très bonne. Donc vous prenez le temps de mâcher, vous prenez le temps de mastiquer et vous allez ainsi moins manger. Moi ce que je vous invite c'est de commencer avec
avec des légumes, peut-être des légumes crus. Comme ils sont crus, ils peuvent avoir un effet de satiété plus important. Les fibres vont prendre de la place dans votre estomac et ça va favoriser l'effet de satiété et donc la perte de poids. À la fin du repas, bien évidemment, si vous suivez nos conseils et si vous avez téléchargé votre programme minceur, vous l'avez vu, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de yaourt, il n'y a pas de dessert sucré parce que ce n'est pas utile. Ce sont juste des habitudes qu'on a pris, notamment à l'école et peut-être chez nos parents lorsqu'on était enfant, de finir sur un dessert, de finir sur un fruit, de finir sur un produit sucré. Mais c'est absolument pas vital. Moi, ça fait maintenant depuis que je suis naturo, donc ça fait plus de 20 ans que je prends plus de dessert à la fin des repas. Et en fait, ça va très très bien comme ça et ça évite d'alourdir la digestion et donc ça favorise la digestion, le système digestif. Si vous avez envie de manger quelque chose, ça peut être un carré de chocolat et un carré de chocolat noir, pas un carré de chocolat au lait ou avec des noix, des noisettes dedans, non, du chocolat noir à 72-80% de cacao. Vous allez avoir le côté plaisir sucré en bouche et le chocolat noir, ça ne fait pas grossir, ça peut même favoriser la perte de poids parce que dedans il y a la théobromine. Et si vous utilisez notre produit Mix Minceur, vous avez vu que dedans il y a un extrait de cacao parce que la théobromine, ça favorise le métabolisme. Et également le chocolat noir, c'est un antioxydant et ça participe à la protection de votre corps par rapport à l'agression de la pollution et du vieillissement. Donc si vous voulez terminer par quelque chose qui ait le goût sucré, qui soit cool, ça peut être un carré de chocolat noir. Un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, mais un carré de chocolat noir. Surtout pas de fruits. Les fruits, ça se digère dans le système, dans l'intestin, parce qu'un fruit, c'est de l'eau, du sucre et un petit peu de fibres. Et donc, c'est quelque chose qui se digère à la fin du processus de la digestion, donc dans les intestins. Mais si vous les mangez à la fin des repas, bien évidemment, ils se retrouvent au-dessus et ils vont complexifier la digestion. Et ce n'est pas le but. On est dans une phase de perte de poids. La digestion doit être facile, légère, rapide, puissante, efficace. Vous devez réapporter de l'énergie à votre système digestif et donc ne pas l'alourdir. Okay. Ensuite, eh bien, vous allez démarrer l'après-midi, continuer à boire régulièrement. Et vers la pause de 16h, 17h, si des gens font une pause pour aller boire du café, pour aller boire un thé, pour aller fumer, eh bien vous, ça peut être votre pause pour aller manger un fruit. Par exemple, c'est le bon moment. Si vous avez envie de fruits, là c'est l'été qui approche, on commence à voir arriver des fruits sympathiques qui sortent de la pomme. Donc allez-y, vous pouvez en manger un ou deux. Vous pouvez manger un yaourt de soja également à ce moment-là, de façon à ne pas avoir trop faim plus tard lorsque vous allez rentrer chez vous. Après le boulot, si vous ne l'avez pas fait le matin, l'idéal c'est d'aller faire du sport. Et si vous voulez perdre du poids, très sincèrement, vous devez intégrer la routine sport dans votre activité quotidienne. En fait, ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est une obligation si vous voulez être en bonne santé. Et pour la perte de poids, c'est une obligation puissance 2. Toutes les personnes que j'ai suivies depuis bientôt 30 ans maintenant, ça fait 20 ans que je suis naturo, mais déjà avant je m'intéressais à la perte de poids et j'aidais des gens à perdre du poids. Vous devez savoir que 95% des gens reprennent leur poids à 5 ans. Et tout simplement parce que ces personnes-là ont juste modifié leur alimentation pendant le temps de la perte de poids, pendant un mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, et elles n'ont pas changé le reste dans leur vie. Et généralement, ils ne se sont pas mis à faire du sport. Mais les gens qui ont transformé leur corps, qui ont perdu du poids et qui ne l'ont pas repris, sont des gens qui ont transformé leur vie en fait, leur habitude de vie. Ce qu'elles mangent, ce qu'elles pensent, ce qu'elles font. Et ce qu'elles font, c'est aussi d'aller faire du sport. Donc si vous voulez perdre du poids dans de bonnes conditions et ensuite ne pas le reprendre, il faut aller faire du sport. Le minimum, c'est d'aller marcher une demi-heure par jour. C'est vraiment le minimum, une demi-heure. Bon, les jours où il pleut, c'est peut-être pas cool, donc pas de sport ce jour-là, pas aller marcher, sauf si vous pouvez vous protéger et que ça ne vous dérange pas trop. Mais tous les jours où il ne pleut pas, c'est au minimum une demi-heure de marche. Et l'idéal, c'est d'aller également faire du sport avec du cardio, c'est-à-dire aller courir, aller faire du vélo, du tapis roulant, de la natation, peut-être aller dans un club de fitness de façon à
à faire travailler des muscles que vous ne pouvez pas faire travailler au quotidien. Et ça, c'est ce qui va véritablement vous créer de nouvelles habitudes, favoriser la perte de poids, générer la masse musculaire et vous assurer un maintien de poids par la suite. Ok? Ensuite, on a le repas du soir. J'espère que maintenant vous avez commencé à prendre l'habitude de le prendre de plus en plus tôt. 17h c'est peut-être tôt, 18h, 19h, 19h ça devrait être le maximum. Je vous le répète, plus vous laissez du temps entre votre repas du soir et le moment où vous allez vous coucher, plus vous favorisez la perte de poids. Si vous allez vous coucher avec l'estomac plein et vous devez digérer durant toute la nuit alors que vous êtes allongé, ça ne va pas aider la perte de poids. Et votre sommeil ne va pas être réparateur. Alors que si vous êtes l'estomac vide quasiment lorsque vous allez vous coucher, eh bien pendant la nuit vous allez sécréter des hormones, notamment l'hormone de croissance, et elle va favoriser la perte de poids. Donc vous le voyez, vous avez vraiment beaucoup de choses que vous pouvez mettre en route au quotidien pour favoriser la perte de poids. J'aimerais également que vous intégriez à votre habitude, à votre routine, le fait de lire des choses. Alors ça peut être des livres, ça peut être des magazines, ça peut être regarder des vidéos sur internet, ça peut être écouter des audios, mais de l'information spécialisée dédiée à la minceur. Donc à la nutrition, à la phytothérapie, au fitness, au sport. Et parce que ça aussi c'est l'expérience que j'ai fait durant mes 30 dernières années. Les personnes qui obtiennent des résultats, quel que soit le domaine, ce sont des personnes qui se sont impliquées dans l'acquisition de connaissances. Si vous êtes en perte de poids et que votre perte de poids c'est juste manger différemment midi et soir, ça, vous vous rendez la vie compliquée si vous faites que ça. Mais si tous les jours vous dites allez, je vais passer une demi-heure, trois quarts d'heure pour lire, pour m'instruire, pour acquérir des connaissances sur la santé, sur la nutrition, sur la phytothérapie, sur le fitness, vous allez rentrer dans une dynamique où 100% de votre être va être dans cette dynamique de perte de poids. Et ça va être beaucoup plus facile de perdre du poids. Et vous allez acquérir de l'information, des connaissances qui vont vous être utiles pour ensuite maintenir votre poids idéal. D'accord ? Si vous ne savez pas quoi lire, vous pouvez aller sur notre blog. J'ai mis quantité d'articles dédiés à la minceur, dédiés au mindset, dédiés à la santé. Donc allez vous former, allez vous informer. Si vous aimez lire, vous avez également mon livre « Rayonner la santé, le bonheur et l'amour » où je vous parle de santé, de nutrition, de santé holistique. En tout cas, faites des choses au quotidien, mettez de l'information dans votre esprit pour changer. Cette information, c'est ce qui va vous permettre de changer en profondeur et ensuite de pouvoir maintenir cette dynamique et de rester mince le restant de votre vie. Okay ? Un de mes mentors disait, il est dangereux d'en savoir trop peu. Si vous en savez peu, vous allez faire quantité d'erreurs. Et si aujourd'hui vous avez 5 kg, 10 kg, 20 kg de trop, si vous n'avez pas suffisamment de masse musculaire, c'est parce qu'il y a des connaissances qui n'étaient pas suffisamment claires dans votre esprit et ça ne vous a pas permis de faire les bonnes actions. Ok ? En fait, c'est aussi une question de valeur. Si pour vous, la valeur santé, elle ne fait pas partie de vos priorités, si la valeur respect du corps, de la vie qui est en vous ne fait pas partie de vos priorités, eh bien, vos lectures ne parlent pas de santé, de vitalité, de respect de la vie. Elles parlent d'autres choses sans doute très intéressantes, mais pas de ça. Et de fait, vous avez sans doute le corps, la vitalité, l'énergie qui va avec cette absence. Donc, il faut faire un switch et il faut remettre dans votre vie toutes ces informations pour que la valeur santé, vitalité, minceur, énergie, respect de la vie en vous passe au-dessus et drive votre attitude et votre comportement. Okay ? Vous allez voir également que durant ce processus perte de poids, vous allez avoir des tentations. D'accord ? C'est naturel d'avoir des tentations, il y en a partout aujourd'hui. On vit dans un monde où il n'y a que des magasins et des produits partout. Donc vous allez avoir des tentations. En tout cas, il y a des tentations que vous pouvez naturellement éviter. Donc chez vous, l'idéal, c'est d'enlever des placards tout ce qui peut être gâteau, tout ce qui peut être soda, tout ce qui peut être glace, tout ce qui va vous tenter, vous faire des clins d'œil pour dire « mange-moi, prends-moi maintenant ». Il va arriver des moments dans la journée où peut-être vous allez être stressé, où vous allez être angoissé, où vous allez être fatigué. Et si vous allez dans votre cuisine, par exemple, vous ouvrez le placard et la première chose que vous voyez, c'est un gâteau, un petit gâteau sucré, un petit gâteau sec, ou une glace au congélateur, ou quoi que ce soit, qu'est-ce que vous allez faire ?
vous allez y aller dessus. Parce que votre état émotionnel vous dit « apporte-moi une solution rapide à mon mal-être » et le sucre, c'est une solution rapide pour se sentir mieux. Et vous l'avez fait des dizaines de fois, sans doute des centaines de fois et peut-être même des milliers de fois dans votre passé. Et donc vous avez des connexions neuronales qui vous disent « lorsque je suis stressé, lorsque je suis angoissé, lorsque je me sens mal, ouais, fumer ou boire un café sucré ou manger un gâteau ou manger une viennoiserie ou boire un soda, ça me permet d'aller mieux. » Vous avez créé des connexions et si aujourd'hui vous voyez ça dans votre placard, vous allez réactiver ces connexions et vous allez manger ces aliments. Et vous êtes en perte de poids, ça ne va pas être possible. Ça va pas être possible. Donc, soyez sympathique avec vous, enlevez ces substances de vos placards, de votre vue pour vous favoriser et vous faciliter la perte de poids. Vous savez, j'ai des gens que j'ai aidés à arrêter de fumer un paquet, deux paquets, trois paquets. Et la première chose que je leur disais, lorsqu'on était véritablement dans l'arrêt total de la cigarette, c'était interdiction chez vous d'avoir des cendriers, des paquets de cigarettes et des allumettes et des briquets. Parce que vous allez les voir, ça va réactiver des vieilles mémoires et si vous avez un petit souci, vous allez replonger. Donc ça ne sert à rien, on est dans un processus arrêter de fumer. Voilà. Vous, pour perdre du poids, c'est la même chose. Ne vous tentez pas, ça ne sert à rien quoi. Donc vous faites ça et ça devrait bien se passer. Une chose également, vous devez comprendre, j'en ai souvent parlé dans mes vidéos et dans mes coachings, et quand on comprend cela, votre vie elle peut changer pour toujours. Ok. J'ai l'habitude de dire en rigolant, nous sommes des chiens. Ça veut dire que on est des chiens de Pavlov. Les chiens de Pavlov, ce sont des chiens qu'on a habitués à avoir une réponse à une sonnette, et la réponse c'était saliver. Eh bien, nous, on est des animaux et on fonctionne par répétition. D'accord? Lorsque un jour, par exemple, vous dites « Oh non, j'ai pas envie d'aller faire du sport, j'ai pas envie d'aller marcher ». Votre esprit, il dit une fois, il a dit qu'il n'avait pas trop envie d'aller marcher, et il n'est pas allé marcher. Il le note. Et ça rend la deuxième fois plus facile. La deuxième fois, le lendemain, un surlendemain, un autre jour, pour X raisons, vous vous dites « Oh, j'ai pas trop envie d'aller faire du sport ». Et vous n'y allez pas. Et votre cerveau, il dit « Ah, deux fois, ok ». C'est comme si vous aviez un petit evil, un petit diabolo en vous et qui cherche à vous faire chuter, qui vous envoie des petites phrases du style « Oh, c'est pas grave, je ferai demain. Oh, j'ai pas trop envie aujourd'hui ». Et si vous allez dans sa direction, vous dites « Oui, non, j'irai demain », vous devez imaginer que dans votre tête, il fait « Yes, j'ai gagné cette fois ». Et à chaque fois qu'il gagne, il fait en sorte que la fois suivante, il gagne de plus en plus facilement. Et ensuite, vous êtes le résultat de cette habitude de repousser à plus tard, de dire « pas aujourd'hui, demain », et c'est mort pour la perte de poids. C'est valable pour le sport, c'est valable pour manger sainement, c'est valable pour aller craquer et manger un produit trop gras, trop sucré. C'est valable pour se resservir alors qu'on n'a plus faim. Dès que vous le faites une fois, vous avez tendance à le faire deux fois. Si vous le faites deux fois, vous allez le faire trois fois plus facilement. Si vous le faites trois fois, vous allez le faire quatre fois plus facilement. Quatre fois, la cinquième arrive plus facilement. La sixième encore plus facilement. Et ensuite, c'est la règle. Ensuite, c'est l'autoroute pour faire cela. C'est trop facile et vous devenez la victime de cette programmation. D'accord ? Mais c'est valable également pour les bonnes choses. Si vous avez une tentation qui vous dit allez, va manger ce gâteau, et vous arrivez à vous dire non, c'est des bullshit, je suis en perte de poids, j'en ai pas envie, vous informez votre cerveau que maintenant il y a un maître à bord, et c'est peut-être ça la nouvelle règle. Peut-être demain, le surlendemain, vous avez à nouveau une envie, et vous vous dites non, l'autre jour j'ai pas mangé, aujourd'hui je ne mangerai pas. Et ça fait deux fois, et votre cerveau il intègre, s'est dit oh, deux fois, et en plus ça a l'air ça lui crée de l'émotion, il est super bien avec, ça semble être important pour lui. Alors la troisième fois, elle va être encore plus facile pour vous. Et de dire non la quatrième fois, puis la cinquième fois, puis la sixième fois, et tout le temps, ça va être très facile et vous allez devenir la victime positive de cette capacité à dire non. Ok ? Donc, pensez toujours à cela. Lorsque vous chutez une fois, vous pouvez chuter deux fois plus facilement. Lorsque vous réussissez une fois, vous pouvez réussir deux fois plus facilement. Alors, Isabelle, j'ai syndrome de fatigue chronique. Je ne peux pas faire beaucoup de sport, mais je fais de la danse orientale deux fois par semaine. Que faire d'autre? Alors oui, Isabelle, fatigue chronique,
il faut se remettre doucement à rentrer dans un processus de mouvement et d'action parce que l'énergie vient aussi avec l'action. Et lorsqu'on reste trop longtemps assis, trop longtemps couché, on rentre dans un processus où on n'a plus trop envie de bouger, où l'énergie elle va plus profondément en nous et c'est le serpent qui se mord la queue. Donc il faut se mettre à ressortir, juste aller marcher, ok, sans rechercher la performance, mais en se disant aujourd'hui je vais marcher un quart d'heure. Peut-être un quart d'heure pour toi ça fait beaucoup, mais un quart d'heure, et puis j'augmente 5, et puis j'augmente encore de 5, et puis je passe à une demi-heure. Et chaque fois que j'arrive à le faire, je me dis bravo Isabelle, tu l'as fait. Et s'il fait soleil, allez marcher au soleil. Enlevez les lunettes de soleil, ça, je vous en reparlerai, mais interdiction d'aller marcher dehors avec des lunettes de soleil. On va marcher, et on va se détendre, et on va en profiter pour respirer. On va en profiter pour s'oxygéner, parce que c'est très important pour la perte de poids, pour l'énergie, de bouger et de respirer. Bouger et respirer. Bouger et respirer. Ok ? Donc vous pouvez aller marcher. Moi, c'est ce que je fais tous les matins quand je descends au sport. Et puis après le sport, lorsque je vais marcher sur la promenade, je respire en 3 fois. Ça peut être... Et je me répète, je vais bien, très très bien. Je vais bien, très très bien. Et ça peut être 4 fois. 4 fois. Lorsqu'on fait ça, on augmente son oxygénation et on a plus d'énergie. Donc tu peux faire cela Isabelle. Ok, une dernière chose maintenant, quelque chose que vous pouvez faire une fois par semaine si vous voulez accélérer votre perte de poids. Je vous en ai parlé notamment dans les processus détox de l'automne, oui ça m'arrive, mais du printemps. Et là, on peut le faire pour la perte de poids, c'est-à-dire que pendant une journée, matin, midi et soir, eh bien, vous allez vous concentrer sur un seul aliment. Généralement, moi je conseille de consommer des pommes matin, midi et soir, sous toutes les formes possibles, crues, cuites, en compote, au four, en boisson, diluées avec de l'eau. Et on s'aperçoit que en fait, c'est très facile à tenir toute la journée en ne mangeant que des pommes. Et lorsque vous faites cela, vous allez accélérer la perte de poids. Maintenant que vous êtes dans une phase de perte de poids et pas simplement de détox, eh bien vous pouvez associer à ces pommes, matin, midi et soir, un shake de Vegan Gel. Grâce à ça, vous allez apporter des protéines, vous allez soutenir la masse musculaire. Et donc, ça va être tellement simple à digérer un shake de protéines Vegan Gel végétal et quelques pommes, matin, midi et soir, que vous allez voir, vous allez apporter peu de calories dans la journée. Vous allez mettre au repos votre système digestif, vous allez favoriser la perte de poids, vous allez sans doute tomber 1 ou 2 kilos dans la journée. Le lendemain, vous reprenez votre programme minceur et comme ça, vous allez faire des accélérations dans la perte de poids et également votre estomac va en profiter pour se rétrécir un petit peu et ce qui fait que les fois suivantes, les jours suivants, vous allez avoir moins faim parce que votre estomac progressivement, il va devenir plus petit et va réclamer moins de nourriture. Donc, une fois par semaine, soit que des pommes, soit des pommes avec du Vegan Gel et vous allez voir c'est très confortable et vous allez accélérer la perte de poids. Voilà. Et puis on se retrouve bien évidemment le soir avant de dormir et vous reprenez le cycle, vous regardez votre journée pour ce qui est bien, vous dites bravo, il faut vous féliciter, il faut célébrer et puis également il faut voir ce qui n'a pas été terrible et décider de faire mieux dès demain. Ok ? Dernière chose pour terminer, mais ça c'est important, maintenant que vous avez analysé le pourquoi c'est important pour vous de perdre de poids, je vous en ai souvent parlé, vous devez également décider de comment vous allez célébrer les 5 premiers kilos. Qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous, sur la balance, vous allez voir 5 kilos en moins? Est-ce que vous allez vous offrir un massage? Est-ce que vous allez vous offrir une séance au cinéma? Est-ce que vous allez vous offrir un nouveau t-shirt, un nouveau pull, quelque chose qui va marquer le coup? Et lorsque vous allez y aller, vous regardez un film ou portez ce nouveau vêtement, chaque fois vous penserez eh bien, à cette perte de poids et à cet objectif atteint. Et vous devez vous créer comme ça des choses à 5 kilos, à 10 kilos, à 15 kilos, etc. Ok? Donc, vous avez maintenant en main toutes les clés pour perdre du poids et je vous donne rendez-vous mardi prochain. Prenez soin de vous d'ici là. Ciao, ciao!